Salut les amis et bienvenue sur Ticoc la bricole. Comme promis, je continue la petite série sur le matériel que j'ai pu présenter, etc. Quelques années après, 2 ans, 1 an, 7 ans, 10 ans, je vous montre ce que ça donne. Les problèmes que j'ai eu, le problème que j'ai pas eu, est-ce que j'aurais acheté à nouveau, etc. Donc voilà, aujourd'hui on va parler du HP Victus 16 pouces PC gamer avec une 4060 dedans, si je dis pas de bêtises, tel dedans, avec 500 Go de SSD et 16 Go de RAM. Donc je vous laisse repartir vers la vidéo où je l'ai présenté, parce que là je vais pas rentrer dans le détail de ce qu'il y a dedans. On va faire surtout le retour de comment j'utilise. Donc ça fait environ 2 ans que je l'ai, donc 2024. 2024, avril 2024, donc voilà, plus de 2 ans. Et vraiment, super PC, ça fonctionne bien, que ce soit pour la plupart des jeux, que ce soit pour faire du montage vidéo, que ce soit pour streamer un peu, utiliser OBS. C'est nickel, ça tourne vraiment super bien. Il a un beau design. Il n'était pas très cher à l'époque. Je dis à l'époque parce que maintenant, les prix, je vais laisser ma main parce que la mise au point, elle peut pas se faire. Puisque les prix maintenant, comme vous avez sur l'informatique, tout ce qui est PC gamer, carte graphique, PC portable gamer, etc. Surtout ce qui a de la RAM en l'occurrence a flambé ces derniers mois. Donc, mais à l'époque, c'était vraiment super intéressant. Donc, j'ai utilisé quotidiennement ce PC. Maintenant, j'ai un autre PC de bureau, encore un peu plus performant. Mais celui-là, je l'utilise toujours pour faire des jeux, etc. Et faire un peu de montage quand je suis pas à la maison. Et ça fonctionne toujours aussi bien. Comme je l'ai dit, c'est du 16 pouces. Et pas de latence, quoi que ce soit. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 2 Tera de SSD M2 dedans au lieu de 500 pour que j'ai plus de place. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai vraiment fait avec. Avec, il est livré son transformateur 230 watts. Voilà. Hop, je vous rapproche pour que, si ça vous intéresse les caractéristiques, voilà. Donc voilà, il s'annonce 11,8 ampères, 230 watts. Donc voilà. Et vraiment top. J'ai utilisé pendant vraiment 1 an et demi. Je l'ai utilisé, comme je vous dis, quotidiennement, avant que j'ai les PC gamer. Ouais, 1 an, un peu moins d'1 an et demi, je l'utilisais quotidiennement, je faisais le montage, je jouais, etc. Pas de soucis avec. Hop, par exemple comme ça. Je vous remonte un petit peu quand même. Hop. C'est un i5. L'écran, c'est un 144 Hz. Et une RTX 4060. Dessous, c'est comme ça. Bon, juste pour un petit rappel. Voilà. Où l'air s'évacue. Et pendant plus d'1 an et demi, aucun souci. Le seul problème que j'ai eu avec, c'est pas un petit problème, mais bon, je vais vous l'expliquer quand même pour être transparent. Au bout d'un petit peu plus d'1 an, je l'ai allumé un jour pour faire une petite partie. Et là, à l'écran, plus rien. Il y avait juste le petit bouton, la petite LED ici à côté du bouton Power qui s'allumait, mais rien ne se passait. On entendait le ventilateur tourner, mais plus rien à l'écran, plus rien du tout. Donc essayer de réinitialiser, c'est démarrer, machin, rien du tout. Je voulais rien entendre. Donc ça s'allumait plus rien du tout. On m'a demandé 5 €.
le démarrer sur le BIOS, machin, plus rien qui fonctionnait. Donc, comme vous savez, ces produits-là, c'est de garantie 2 ans. J'ai contacté le SAV de Cdiscount, qui s'est super bien passé. Ils m'ont renvoyé un bon pour faire le retour pour le service réparation, le SAV. C'est parti, service réparation, c'est parti dans le Nord. Donc, ça a pris en tout environ 2 semaines. 2 semaines et demie. C'est parti. Ils sont arrivés. Ils ont fait le diagnostic. Je l'ai bien emballé. C'est pour ça qu'il faut toujours regarder la boîte d'origine ou trouver une boîte à peu près pareille pour le remettre bien dedans, etc. J'ai tout renvoyé. Il fallait tout renvoyer. Le cordon, l'alimentation, le PC, etc. Donc, j'ai tout renvoyé, bien emballé, bien protégé. Ils ont fait le diag. C'était la carte mère qui avait lâché, donc ça venait pas de moi. Ils ont fait tous les contrôles, justement, comme vous savez, avant de prendre en SAV comment ça se passe. Donc, et ils ont changé la carte mère et ils me l'ont envoyé aussi bien emballé dans ma boîte que j'aurais envoyé d'origine, avec tous les câbles, tout nickel. PC, aucun problème avec, il n'y avait aucune trace de démontage, etc. Moi, j'avais mis quelques petits repères, etc. Parce qu'on se méfie toujours des SAV, peu importe le SAV. Donc j'avais mis quelques petits repères sur la carte mère, sur plusieurs éléments, etc. Et donc j'ai démonté le cap arrière du PC pour vérifier qu'est-ce qui avait été fait. Et effectivement, mes repères n'étaient plus là. Certaines vis qui n'ont jamais été dévissées étaient dévissées au niveau de la carte mère et tout. Et j'ai bien vu qu'ils ont changé la carte mère, puisque avec tous les repères que j'avais mis dessus, c'était plus la carte mère d'origine. Tous les autres éléments, c'était les mêmes, c'est-à-dire les RAM, le SSD, etc. Tout était le même, mais la carte mère avait disparu, celle que j'avais envoyée. Heureusement, puisque apparemment, c'était elle qui était cramée. Donc moi, SAV Cdiscount, là pour le coup, j'en suis super content. Parce que les pannes sur les PC, c'est de l'informatique comme autre chose, mais surtout de l'informatique qu'on utilise tous les jours, qu'on joue, ça chauffe, etc. Ça arrive. Donc, mais au moins, ça a été pris en compte sans chichi, sans rien à payer. Envoi en réparation, rien à payer. Retour, rien à payer. Pas de problème à batailler pendant des heures. Petit mail que j'ai envoyé sur la fiche produit de Cdiscount. Pas de partenariat avec Cdiscount, mais je vous dis la réalité, mon vécu à moi. Et tout est reparti, etc. Si vous entendez ronfler, petit aparté, c'est les petits boulis qui dorment juste à côté. Ceux qui connaissent les boulis savent comment ça se passe avec eux. Donc pour revenir au PC, tout s'est super bien passé, j'en suis content. La réparation a été bien faite. Le PC, je continue à l'utiliser, puisque quand je l'ai reçu, j'ai dit que je vais continuer à l'utiliser avant que la garantie soit terminée, au cas où qu'il y ait d'autres problèmes. Je l'ai utilisé, la famille l'a utilisé pour justement que ça chauffe, que ça utilise, que ça tourne, etc. pour voir s'il n'y avait pas d'autres problèmes. Et jusqu'à présent, je touche du bois, de la peau de singe, tout ce que vous voulez, mais plus de problèmes, tout a été résolu, donc j'en suis content. Et s'il fallait le racheter, je le rachèterais parce que c'est vraiment un bon petit PC HP. J'étais un peu... je voulais plus utiliser du HP à une période, il y a des années en arrière, puisque j'avais eu à l'époque, il y avait des problèmes avec certains composants sur les cartes mères justement, etc. Et après j'ai décidé, quand j'ai vu celui-là, c'était le moins cher, avec de bons matos dedans, donc j'ai voulu le reprendre. Et franchement, même malgré le problème de carte mère qui a cramé, qui a lâché, je le reprendrai s'il fallait le faire, puisqu'il fonctionne vraiment bien. C'est un bon petit PC, et moi ça me suffit largement pour ce que j'avais à faire, quoi. Là je suis passé sur un PC un peu plus puissant pour avoir 2 PC pour pouvoir jouer en famille, entre amis, etc. en ligne, ensemble, mais puis voilà. Mais sinon, pour moi, c'est quelque chose de pas mal. Je vous cache rien, je vous dis qu'il y a les problèmes que j'ai eu avec. J'espère que vous n'avez pas eu le même problème. Mais moi, je l'ai eu, donc je vous informe. Donc les amis, comme d'habitude, pensez
à s'abonner, activer la petite cloche, le petit like, booster la vidéo. C'est ça qui fait avancer les petites chaînes comme ça. Je le rabâche souvent, je sais, c'est embêtant, c'est chiant, tout ce que vous voulez. Mais il y a ces trois-là qui font avancer la chaîne. L'abonnement, le petit like et regarder la vidéo. Après, le petit plus, c'est booster, c'est activer la petite cloche de notification pour pas rater les vidéos. Mais les trois trucs que je vous ai dit là, c'est ça qui fait avancer la chaîne, etc. Donc, il n'y a pas que les abonnements ou que les vues, il y a un ensemble, comme on le sait. Donc, oui, pour vous montrer aussi que le PC, avant de vous quitter, fonctionne. On va l'allumer, vous voyez. Hop, et je vais vous rapprocher de l'écran. Voilà. Il démarre tranquillement. Il y a peut-être une mise à jour. Voilà, il a démarré. Et voilà. Donc, comme vous avez vu, on est le 12 août à midi 23. Donc, et après, il faut entrer son mot de passe. Voilà, les amis. Moi, je vous dis à bientôt pour cette nouvelle petite série. Comme je vous ai expliqué, je fais une petite série où je vous représente les produits que j'ai pu vous présenter dans le passé. Mais là, je fais un petit retour sur ces produits présentés. 2 ans après, 1 an après, 10 ans après. Voilà. Pour que vous voyez si ça vous intéresse. Vous voyez la qualité ou pas, l'utilité, la durabilité, etc. Allez les amis, moi je vous dis ciao. À une prochaine vidéo.